le disais à nos amis de Kéros qui sont venus ici, là, je leur disais, on est une grande famille et les irréductibles sont là. Et on est content d'être nombreux ce soir. On est content de se retrouver. La marche de l'indignation, pour ceux qui veulent encore acheter un t-shirt, il y a encore des t-shirts à vendre au prix de 10 €. C'est pas beaucoup, mais ça va permettre de rembourser un petit peu toutes les dépenses qu'on a fait pendant la marche de l'indignation. On est content de se retrouver, tous ceux qui ont marché. On était, pour ceux qui ne savent pas, on avait fait une marche. On était parti du château de Malbrook, à côté de Schengen, et on est allé jusqu'à Aix-la-Chapelle, à Rennes. On est allé rejoindre nos amis allemands, et on a marché 250 km, 230 km en gros. Et c'était une ambiance de générosité, de solidarité, et on était vraiment très très heureux d'être ensemble. On le refera. Je souhaite à tout le monde de faire cette expérience parce que toutes les personnes qui ont participé à cette marche sont vraiment vraiment heureux. J'ai une question. Y a-t-il un complotiste sur la place? Vous pouvez rester. Je ne vous mets pas dehors. Deuxième question. Est-ce que quelqu'un dans la foule connaît une personne qui a eu un effet indésirable du vaccin? Pratiquement tout le monde, hein. Alors, il est l'heure de faire le bilan. Le bilan moi je vais vous parler médical. Bilan de la crise Covid. Et je vais commencer par une chose, le coût de la crise Covid. Par personne au Luxembourg, ça a coûté 4 milliards. Donc par personne, vous en avez environ pour 5 500 € par personne. Pourquoi avoir dépensé autant d'argent? Pourquoi avoir fait un confinement qui nous coûte très très cher? En arrêt de travail, en congé maladie. Pourquoi avoir fait tout ça? Alors que finalement, c'est une maladie qui n'est pas très très grave, qui n'a pas fait énormément de morts et qui n'est pas plus dangereuse qu'une grippe. Donc si on avait laissé, et là, deuxième bilan, le bilan humain, il y a plus de 1000 morts, mais je le répète, et je suis suspendu à cause de ça, parce qu'on n'avait pas le droit de traiter, on n'avait pas le droit de voir les patients. Donc le bilan, c'est que 30% des gens sont morts à la maison. Ça, c'est les données officielles du ministère de la Santé. 30% des gens sont morts à la maison. 30% des morts du Covid sont morts à la maison. Et je conclus, si on est mort à la maison, c'est qu'on n'a pas vu de médecin. Parce que j'ai subi ces protocoles, ces lois, nous n'avions pas le droit de voir des patients. Nous avions le droit de les laisser aller dans un hôpital ou dans un centre Covid lorsqu'ils n'arrivaient plus à marcher, lorsqu'ils n'arrivaient plus à parler, lorsqu'ils n'arrivaient plus à passer d'une pièce à une autre, qu'ils n'arrivaient plus à monter de marche. Ça, c'est de la folie. Ça n'a jamais existé en médecine. Le confinement n'a jamais existé en médecine. Soudain, j'ai entendu les responsables du conseil scientifique, j'étais allé au centre hospitalier, on m'a dit « le confinement, ça marche ». On n'a aucune preuve que ça marche. Et les preuves qui nous ont sorties sont fausses. Ça a été falsifié. Je reviens à une chose. La première fois que je suis allé au collège médical, je leur ai dit, il y avait le vaccin qui était déjà sorti, c'était en avril 2021, et j'ai eu une discussion avec les 20 médecins du collège médical, j'étais tout seul, et je leur ai dit, au niveau dans le British Medical Journal, ils remettent en question l'efficacité du vaccin. Et ils me disent, non, il y a 95% d'efficacité. Le British Medical Journal dit qu'il y a entre 20 et 60%, et encore c'est à discuter, si on étudie les données de Pfizer. Donc les données de Pfizer ont été réétudiées par des scientifiques, par des médecins, par des professeurs, et je remercie le conseil scientifique indépendant de Réinfo Covid en France d'avoir fait une conférence dessus. Ils ont réétudié tout le dossier de Pfizer. Et ils ont remarqué que avec le vaccin, il fallait faire environ 2700 vaccins pour éviter une hospitalisation du Covid à l'hôpital. Ça, c'est les chiffres de Pfizer. Et on a regardé les chiffres de Pfizer. Pour 2700 vaccinations,
vous aviez 2 personnes hospitalisées pour un effet indésirable grave. Donc si vous comprenez bien ce que j'ai dit, quand on fait des vaccins, on évite une hospitalisation du Covid, on fait 2 hospitalisations du vaccin. Et les hospitalisations pour des effets indésirables graves, ce n'est pas ce que le ministère vous dit. Je remercie Anna Ciotti de la pharmacie du conseil scientifique luxembourgeois de nous dire que un effet indésirable grave, c'est une personne qui a eu un arrêt de travail. Non. Dans les effets indésirables graves, il y a des décès. Il y a des personnes qui sont en réanimation. Il y a des personnes qui sont en hospitalisation pour des longues périodes. Et il y a des personnes handicapées avec des invalidités. Un effet indésirable grave, c'est un risque pour la santé qui est important ou un risque vital. Ce n'est pas un simple arrêt de travail comme il est écrit dans les commentaires de Anna Ciotti pour les effets indésirables du vaccin. Je reviens sur le bilan qui nous a été donné. J'aime bien prendre les résultats officiels. Les résultats officiels du ministère de la Santé, c'est qu'on a 600 personnes en une année et demie avec le vaccin qui ont eu des effets indésirables graves. Et c'est seulement ceux qui sont déclarés. On peut penser que c'est à 10 à 100 fois plus. Donc entre 6 000 et 60 000 effets indésirables graves au Luxembourg. Et c'est peut-être 6 000 à 60 000 personnes qui ne peuvent plus travailler, qui ont une maladie grave, qui sont peut-être en réanimation, qui ont été en réanimation, qui sont peut-être hospitalisés, qui sont décédés. On ne sait pas le nombre de personnes qui sont décédées. En tous les cas, le Luxembourg nous dit que, à le dernier rapport, il y avait 17 morts. Et ils nous les ont décrits en plus, ces morts, parce que dans les effets indésirables graves, on a quand même des commentaires sur les personnes qui ont eu un infarctus au niveau du rein, un jeune de 22 ans qui a eu un infarctus du myocarde. Moi, j'avais jamais vu un infarctus du myocarde chez un jeune. Comment peut-on accepter ça? La plus jeune personne qui est décédée du Covid au Luxembourg avait 28 ans. Comment on peut accepter qu'on fasse des infarctus du myocarde chez les enfants avec un vaccin? Je suis révolté. Je l'ai dit à la presse. Je suis révolté. Je ne supporte pas ça. On ne peut pas, et je l'ai déjà dit plusieurs fois, on ne peut pas faire un traitement, ce vaccin, soi-disant un traitement. On ne peut pas faire un traitement qui est plus dangereux que la maladie. On est dans un monde de fous. Je suis le seul médecin à avoir les yeux ouverts ici au Luxembourg. Heureusement, il y en a beaucoup qui ont ouvert les yeux, il y en a beaucoup qui commencent à ouvrir les yeux, et il y en a beaucoup qui refusent maintenant de faire le vaccin. J'ai de plus en plus d'appels de médecins qui me disent « ça y est, on ne fait plus le vaccin ». Heureusement, ça bouge. Transmettez ces données. Je vais laisser la parole parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent parler. Transmettez ces données. On évite une personne, ça c'est très important. Le vaccin évite une hospitalisation, il fait 2 hospitalisations avec le vaccin. On évite une hospitalisation pour le Covid, on fait 2 vaccinations pour le vaccin. C'est un rapport défavorable. Il n'y a pas d'avantage à faire ce vaccin. Ce vaccin doit être arrêté, un point c'est tout. Merci à vous. Et merci d'être là.